Là où c'est le plus intéressant de comparer, c'est le toi de maintenant et le toi d'après, ou là, le toi d'avant. Moi, je me dis: «J'ai progressé». Je me suis comparé à personne, c'est juste moi et moi. Et ça, c'est peut-être un conseil qui pourrait aider d'autres personnes. Si tu vas à la salle et que tu fais ta séance et que je te demande, de quelle couleur était la tenue ديال فلان ou la فلانة, tu vas probablement pas savoir, ou là, tu vas hésiter parce que ça t'a pas marqué. Et généralement, ce constat s'applique pour à peu près tout. Personne va retenir ce que tu as réellement fait ta séance. Pour introduire ma réponse, pour dire حيدوا عليكم هاد la fausse idée ديال je vais me faire juger par d'autres personnes. Tout est une question de viabilité et de progressivité. Comprendre ce que vous faites. Il faut pas aller à l'aveugle et ça كلشي. Si tu montes une entreprise, mais que tu te dis: «On verra pour la compta, on verra pour les ressources humaines, on verra», et ben, on verra si tu vas réussir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode d'Atia Talk. Aujourd'hui, je reçois un athlète spécialisé en street lifting, mais pas que, un coach et aussi un architecte. Il échange énormément sur le sport, la science et la nutrition avec moi, Youssef. Merci beaucoup, Youssef, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Zineb, bonjour. Alors tu as bien résumé déjà le le Oui, profil. j'ai Je essayé, j'ai suis essayé. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui et on va parler de plein de trucs intéressants. Mais avant de commencer, j'aimerais rapidement que tu te présentes. Moi, je t'ai présenté un peu à ma manière, mais je sais que voilà, il y a certainement d'autres points par rapport à ce que tu fais. Si tu pouvais rapidement te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Alors déjà, du coup, Zineb, tu m'as déjà très bien présenté, mais je vais faire un petit rappel de qui je suis. Du coup, je m'appelle Youssef, j'ai 25 ans, Dzadi Soukbert في Casa, في المغرب. Et maintenant, je vis à Paris, je suis architecte. J'ai déjà fini mes études, je suis jeune actif depuis 2 ans maintenant. Et à côté, j'essaie de développer ma passion pour le sport, en particulier le street lifting. C'est un sport qui n'est pas connu et j'en ai profité pour essayer de. J'essaye un peu de le démocratiser في المغرب parce que pour l'instant, on n'avait pas d'athlète qui avait représenté le Maroc sur la scène internationale. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir être le premier athlète à le faire. Donc sur les réseaux, c'est You Can Lift avec un K. C'est un peu un mix entre Youssef et El Kasmi, c'est mon nom de famille, mais aussi un jeu de mots pour dire que tu peux le faire, tu peux soulever, donc You Can Lift. Voilà. J'aime beaucoup le jeu de mots. Ce que j'aime dans ton contenu, c'est que dans ce podcast, je le dis toujours, j'aime bien vulgariser en fait toutes les spécialités, que ce soit spécialité sportive ou scientifique ou autre. Ce que j'apprécie, c'est avoir des personnes du coup qui présentent et qui partagent ces spécialités-là et ces expériences d'une manière plus simple et plus vulgarisée. Donc c'est ce que tu fais et franchement déjà Ouais. ça, bravo. Hein. C'est pas si simple que ça. Bah, merci beaucoup. En effet, c'est ce que j'essaie de faire. Alors déjà, si les personnes qui auront l'occasion de voir mon Instagram vont peut-être être étonnées de voir que c'est presque qu'en arabe. Allège parce que j'ai un peu fait, je dirais pas une étude de marché, mais je suis consommateur de ce type de contenu, nutrition, sport, tout ça. Et à un moment, je me suis posé la question, est-ce que je trouvais ce qu'il me fallait dans le contenu fit game marocain? Et je trouvais c'était beaucoup basé sur l'expérience. Donc, quelqu'un qui s'est beaucoup entraîné, il a atteint un certain niveau. Et ce niveau-là, surtout physiquement, lui donne de l'aspect esthétique qui lui donne une crédibilité pour donner des conseils. Mais c'est basé sur l'expérience. C'est-à-dire que ça a marché sur lui, mais ça ne veut pas forcément dire que tout était parfait dans sa démarche et que ça va forcément marcher sur quelqu'un d'autre. Et du coup, je salue ces personnes-là, mais je voulais apporter un truc complémentaire, c'est-à-dire un truc basé sur la science. Mais je sais que la science, ça passionne pas tout le monde. Il y en a que ça intéresse, il y en a que ça intéresse pas du tout. Donc je me suis dit comment faire pour vulgariser tout ça, pré-mâcher le travail. Donc moi, je m'occupe de la partie chiante, désolé pour le terme. Et après, pour les personnes là, j'explique avec des mots plus simples pour pouvoir peut-être faciliter le truc. Mais totalement, mais c'est exactement comme ça qu'il faut faire les choses parce qu'aujourd'hui, ce qui te passionne toi peut ne pas passionner l'autre personne. Il faut trouver un juste milieu. Et donc, c'est ça un peu les règles aujourd'hui du jeu qu'il faut mettre en avant.
Et du coup, dans ce podcast-là, on va essentiellement parler, toi-même, tu l'as un petit peu abordé, sur divers sujets, en fait, pas forcément que le sport ou que l'alimentation. De toute façon, en soi, tout se relie, tout est en relation. Donc, c'est des sujets qui impactent, du coup, notre vie. Aujourd'hui, souvent, pour les jeunes ou les moins jeunes qui essayent d'allier, de gérer, en fait, le côté pro et le côté perso, c'est des fois très compliqué. Et surtout quand on est, par exemple, énormément chargé dans la journée. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut s'entraîner après une journée très chargée physiquement, mentalement aussi pour certaines personnes, puisqu'on reste sur notre chaise pendant des heures devant un ordinateur. Moi, je vais me permettre d'inclure aussi les étudiants parce que pour moi, ça a commencé comme ça. Je pense que l'équilibre que j'ai et que je cherche toujours parce qu'on ne le trouve jamais réellement entre la vie professionnelle et la vie sportive, la vie perso. J'ai commencé à le chercher avant même d'être dans la vie professionnelle. J'étais du coup étudiant en architecture et je pense du coup à tous les étudiants d'architecture d'un peu partout dans le monde, mais aussi à tous ceux qui font des nuits blanches à étudier, que ça soit, je sais pas moi, en prépa, médecine, journalisme, à peu près tous les cursus. Et, euh, et en fait, j'ai remarqué que c'était pas dans la culture de l'école d'architecture de faire du sport en parallèle. Et c'était même mal vu par les profs. On avait une association sportive. À l'époque, je l'avais rejoint dans le bureau. J'étais vice-président. Et on avait beaucoup de mal à motiver les camarades, entre guillemets, de venir faire du sport. Du coup, quand on se retrouvait en tournoi universitaire, bah, on n'avait presque pas assez de joueurs pour participer, alors que d'autres formations d'ingénierie ou quoi avaient des équipes avec des remplaçants et tout, peut-être lié au nombre ou je sais pas, mais en tout cas, il y avait un constat clair, c'est que c'est pas normal d'avoir que les études dans la vie universitaire euh, et exclure le sport في Je pense qu'il y a deux profils. Il y a le profil de l'étudiant qui تيقرا الوقت اللي تيبقى ليه تيخرج. Il se dit je vais au cinéma, je vais boire un café avec des amis. Le profil اللي تيقرا ولكن خصو après juste se reposer ينعس يرتاح. Et puis moi j'ai envie d'introduire un troisième profil que je dis pas qu'il faut faire comme ça, mais j'invite les gens à explorer cette option-là. C'est d'être un peu stratégique dans tes études. Alors c'est très bien les études, mais je suis arrivé à un moment où en deuxième année d'école d'architecture, j'avais plus 7 jours dans la semaine, j'en avais que 6. Dans le sens où le mardi et le mercredi, pour moi, c'était la même journée, je dormais jamais entre les deux. J'avais des maquettes, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais on construisait avec du carton, tout ça, des bâtiments. On avait une prof très stricte et je pense que les personnes qui les قراو معايا, elles vont se reconnaître. Bon, peut-être que ما يفهموش العربية, mais bon, peu importe. Et du coup, je restais tout le temps avec des amis et chacun sur son projet. C'était une matière qui n'était pas rattrapable. C'est-à-dire, il a ما نجحتيهاش هتسقط. ما فيهاش rattrapage, ما فيها والو. Donc ça mettait une pression supplémentaire. Et du coup, nous, on dormait pas entre les deux. Et le mercredi soir, au lieu de récupérer et d'aller dormir, moi et un pote en question, que je citerai pas, on a le basket et on jouait. Moi, lui, il en avait fait en club, il m'avait introduit un petit peu à ce sport-là. Et c'est très mauvais parce que du coup, t'as pas dormi, t'as un haut risque de blessure du fait de la fatigue et tout. Mais moi, j'avais besoin mentalement de vider, ouais, شي حاجة, tu vois, d'extérioriser. Sauf que au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'est pas normal de, de privilégier tes études au détriment de la santé. إلا وصلتي ل5 سنين القراية 6 سنين 7 سنين ou peut-être plus pour les médecins ou autres, les doctorants aussi, وصلتي بالدبلوم ديالك ولكن ماشي t'as pas toute ta santé. وصلتي مريض الله يحفظ ولا un truc comme ça. شنو قضيتي؟ Pour moi rien. Parce que tu as un truc, une fierté peut-être personnelle, familiale, tout ça, mais tu as un autre poids qui est une maladie ou là un truc peut-être plus grave. Donc le tout c'est d'être stratégique, d'essayer vraiment de prioriser les trucs importants parce que pour moi les études universitaires c'est bien, mais il y a plein de trucs qui sont faits pour dire que la formation est complète. Par exemple, en architecture, on fait de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire de l'art, on dessinait des modèles humains.
Et j'ai envie de te dire que, il y a certaines matières qui sont bien, mais ne valent pas la peine de نبقى نسهر عليهم autant de temps. Donc وصلت la deuxième année, j'ai été stratégique et je وصلت حتى du coup la fin de mon cursus où j'ai réussi à valider comme il fallait, sans rattrapage, sans rien, mais sans donner beaucoup trop de mon énergie des matières qui ne le nécessitaient pas. Peut-être discutable, peut-être que les stratégies des autres, peut-être pas faisables d'autres cursus ou quoi. Mais en tout cas, ça m'avait mis dans le sport. Et c'était dès que l'époque où il y a eu Covid, tout ça, et on était confinés, il fallait que je trouve un moyen de m'occuper, enfin 20 mètres carrés, une petite chambre étudiant. Est-ce que tu peux, par exemple, nous donner des conseils bah voilà, j'ai de 8h, midi, 2h, 6h pour un étudiant, mais c'est aussi valable pour quelqu'un qui travaille, pour un jeune actif. Donc, qu'est-ce que tu pourrais lui ou leur conseiller en fait de faire après 18h? Comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser? Moi, je pense que mon modèle, pour le moment, beaucoup vont peut-être s'identifier mon cas de figure. حيت تنبدا الصباح مع 9:30 وتنسالي مع 6:30. Et je pense que c'est le cas de plusieurs personnes. كاين اللي تيبدا قبل تيسالي من بعد. Euh, En tout cas, moi je pense qu'il n'y a pas une seule manière de faire. Il faut juste que tu choisisses l'effort qui va te permettre de durer dans le temps. Alors, si je te dis, toi Zineb, tu veux te mettre au sport, je sais que tu fais déjà du sport, mais supposons que tu n'en fasses pas, que tu veux commencer, tu veux y commencer. Si tu te dis, bah, Hanbeda, alors on est vendredi, tu vas me dire Hanbeda lundi. Alors déjà, psychologiquement, tu es plus à l'aise à commencer un jour, un début de semaine, parce que c'est peut-être, je sais pas, c'est ta zone de confort. Tu te dis, bah, comme ça, je vais traquer. En fait, il n'y a aucune raison pour laquelle tu vas commencer lundi. Tu peux commencer juste par marcher 30 minutes demain, et ça marche aussi. Mais par contre, du coup, tu vas me dire, je commence lundi, je vais faire tous les jours. Et ensuite, je vais me reposer lundi d'après, et après, routine tous les jours. On arrête. Je vais te dire, t'es sûr que tu peux. C'est pas que je doute de tes capacités, c'est que on passe de 0 à 100. Et je pense qu'il n'y a pas eu l'adaptation possible. Donc, un des conseils pour moi à donner, c'est le rythme qui correspond ta vie pro et ta vie perso. Moi, personnellement, même en étant athlète, je m'entraîne que 4 fois par semaine. Alors, ça peut paraître peu, mais bon, c'est 4 fois où je m'entraîne plus de 3 heures et tout par séance. Et du coup, parce que je sais que au-delà de ça, je vais atteindre le truc, forcément, une semaine ou une autre, j'aurai des trucs externes, des persos, تقضية, التصبين, tout ça, qui vont faire que je vais pas m'entraîner 5 fois et je vais être frustré. Donc c'est pas ce que je veux. Du coup, moi, je m'entraîne le soir. Il y a beaucoup de monde, c'est les heures de pointe, c'est globalement l'heure qui arrange tout le monde. Peut-être qu'on parlera d'anxiété sociale parce que moi, j'ai eu des personnes que j'ai pu accompagner, fait des coachings qui avaient un peu peur de ça. Euh, mais j'ai aussi des collègues qui profitent de la pause du midi pour faire 45 minutes. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, c'est juste programmé. Tu te dis, je fais tel jour, tel jour et tel jour. Et en fonction de ça, tu casses tout le reste. Tu te dis, bah, je devais sortir avec X, bah, il me reste quoi comme jour? Parce que si tu fais l'inverse, bah, généralement, tu as tendance à enlever la séance de sport, c'est facile à enlever. Personne te dit, oh, j'ai la salle de sport. Si tu vas pas, il se passe rien. Totalement. Tu touches un point important, c'est qu'aujourd'hui, on se met un peu la pression. Je sais pas si c'est la pression ou autre, mais euh, on a cette envie de performance, d'être dans la perf, tout simplement. Et on peut commencer avec notre rythme. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de comparaisons. C'est-à-dire qu'on va venir, on va se dire non, moi, il faut que j'ai ce type de, de corps, d'état d'esprit, whatever, pour pouvoir potentiellement me dire, ok, j'ai atteint mon objectif. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, c'est clair. Je vois totalement de quoi tu parles. Ok. Je pense que souvent, on commence pour les mauvaises raisons. Mhm. Après, on acquiert de la maturité sportive qui fait qu'on comprend que c'était pas réellement pour ça, en fait, que on commence parce qu'on a vu X qui était super fort sur les réseaux. Tu sais, peut-être qu'il est dopé, peut-être qu'il s'entraîne depuis 15 ans, tu sais pas. En tout cas, il n'a pas les mêmes paramètres de vie que toi, ça c'est sûr.
et toi, tu veux être comme lui et c'était ça le modèle de réussite, donc tu vas essayer de faire en sorte de devenir comme lui. Et après, tu commences à réaliser certaines choses et certaines vertus liées le sport qui font que tu dis: «Mais en fait, je savais pas que c'était tout ça le sport. Moi, je pensais que c'était que» et jusqu'aujourd'hui, je pense que les gens اللي ما كيترينيوش ont une idée عنده على la salle de sport ما عندوش على les sports collectifs, tennis, tout ça. Ils ont une idée ديال هذاك تيمشي لا salle تيمشي باش يتصور على بنادم. C'est-à-dire, ils se regardent, constamment في le miroir et tout, et je pense que il y en a probablement, mais c'est pas la majorité ديال les gens اللي تيمشيو يترينيو. Et surtout c'est, supposons أنا غنتصور et je vais mettre ça sur Instagram, ça m'arrive, c'est une infime partie de ce que je propose comme contenu et c'est pas du tout révélateur de ce qui se passe تما في la salle. بغيتي تعرف ce qui se passe في la salle, il faut venir à la salle. Et après du coup, ça pose des problèmes de confiance pour certaines personnes. Parce que on arrive, probablement les personnes, moi je vais prendre mon expérience personnelle, j'ai commencé à m'entraîner au Covid, Fdar, et après j'ai vite compris que je faisais n'importe quoi, parce que j'ai commencé à me renseigner par la science, par le biais de la science. En gros, je faisais des circuits training, donc c'est des efforts à haute intensité où tu fais beaucoup de cardio. Donc il y a une dépense calorique qui est énorme. Les calories, c'est de l'énergie, donc tu dépenses beaucoup. Donc si moi je veux prendre du muscle, bah, je dois manger plus que ce que j'ai dépensé. Je ne sais pas si c'est une notion claire ou pas, mais en tout cas, moi j'étais, je sais pas, peut-être que ديك الساعة كان فيها 65 كيلو ولا 64. C'est pas beaucoup. Enfin, ça reste relatif. Selon moi, c'était pas beaucoup dès que ça. Mais ce que je faisais, ça allait plus me faire tendre vers 60 kilos que vers 70, tu vois. Parce que je brûlais plus que ce que je mangeais. Et ça, je l'avais compris. Du coup, j'ai commencé à me renseigner tout ça. Il y a eu le déconfinement, ولكن les salles ما عاودوش حلوا. بقى واحد المدة عاد حلوا. Du coup, أنا خرجت على برا pour m'entraîner. وصلت là où il y a les parcs, il y a des barres de traction. Et t'arrives, et c'est un milieu très particulier. Tout le monde s'entraîne torse nu, machin. Et تتشوف الدراري تبارك الله avec un bon niveau مقدرين tout ça et toi tu es là, bah tu t'entraînes pas torse nu toi parce que tu t'oses pas encore le faire. Et la différence entre quelqu'un اللي هيجي il va être intimidé هيمشي وما يعاودش يجي وانا اللي بقيت, la différence c'est que moi je suis venu avec un protocole en tête qui est scientifique et je me suis dit bah ces mecs là ils ont dû le suivre à un moment ou à un autre, et donc moi si je le suis je vais arriver à ce point là, tu vois. Donc je me suis pas comparé à eux et au contraire ديك l'image ديال راه باسكو مقدرين هذا راه يكونوا حاسين براسهم, elle était totalement fausse parce qu'ils étaient tous là à me donner des conseils et tout. Non, non, mais c'est vrai, et j'ai parlé de la comparaison justement par rapport à tout ce que tu as dit, et parce qu'aujourd'hui, l'exemple du parc est un super bon exemple, parce que tu c'est comme au début, tu rentres à la salle, tu rentres en salle de sport, tu connais personne, c'est la première fois que tu fais un cours de sport, ou du moins c'est la première fois que tu rentres en salle de sport, tu as un certain objectif à atteindre, que tu sois homme ou femme, et derrière, en fait, tu vois que كلشي مقدر, كلشي هذا, tu as peur, tu sais pas, etc. Et je pense que se comparer, c'est devenu aujourd'hui normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se comparer ou pas. Mais à ton avis, Youssef, euh, est-ce que la comparaison est une bonne chose ou pas? Parce qu'il y a certaines personnes, et même des scientifiques, qui te disent, ça dépend de comment tu te compares. Ou est-ce que tu te compares pour évoluer, donc pour prendre les bons éléments, les bonnes leçons, etc. et en faire un truc pour toi, donc une salade dialecte pour par la suite faire le travail, évoluer, et avancer et atteindre tes objectifs, ou est-ce que tu te compares parce que tu as envie d'être telle personne, parce que tu as idéalisé telle personne à un certain moment dans ta vie, etc., etc. À ton avis, est-ce que se comparer c'est bon, et dans quelle mesure c'est bon? Ouais, elle est compliquée ta question, mais elle est bien. Et je pense que tu as déjà commencé à apporter des éléments de réponse. Déjà, en utilisant le terme idéalisé, j'aime beaucoup ce terme parce que moi, je vais pas te répondre par une explication académique, machin. Je vais te poser une question en retour
et je vais te dire, donne-moi un exercice de musculation, peu importe. Euh, je t'aurais les squats Les parce squats, ok. que j'en fais. Les squats, donc Vas-y. pour ceux qui connaissent pas, c'est cette traîner avec une barre sur le dos ou bien C'est sans ça. barre. À partir de quelle charge sur le dos tu estimes qu'un squat est une belle performance? 5 et 10 kilos. D'accord? D'accord. Mais pour toi, mais est-ce Oui. que, t'en es satisfaite ou là tu te dis: «Bah, à partir d'une certaine charge, d'un certain poids, je serai forte»? Tu te considères déjà Alors, forte ou tu seras forte? alors peut-être que les squats c'est pas un bon exemple. Je vois où est-ce que tu veux amener la discussion. Parlons de la course. Je pense que on va parler de la course On ou on pas? peut parler de la course, mais même le squat, ça pouvait marcher aussi, C'est vrai? dans le sens Ok. où, moi, tu vois, dans mon sport, c'est de la force maximale. C'est-à-dire que je vais faire un seul squat avec le maximum de poids possible. Ouais. Mhm. Et moi, mon référentiel, c'est peut-être pas le référentiel d'Il Wahel Diyal Habadi. Moi, je me compare, les gens qui font de la compétition, ils vont avoir des squats avec des barres sur le dos qui pèsent 200 kilos et plus. Et donc, quand je vois un mec porter 200 kilos, moi, avec mes 160, 170, bah, je ne m'estime pas assez bon, assez concurrentiel sur le point de vue de la compétition. Mais je sais que d'un point de vue, d'un regard extérieur, donc un kharj min Youssef et je vais prendre un zoom kbir, et je vais me dire, bah, en fait, tu sais que tu es dans le 0,1% de la population. Alors, il y a des sportifs qui vont peut-être contester, ils vont me dire, mais non, 170, il y en a plein qui le font. Mais là encore, il y a des paramètres qu'on n'a pas pris en compte. Il y a 170, il y en a plein qui le font, mais ils font quel poids? Parce qu'en fait, le corps d'Yana, il a une capacité à produire de la force qui est proportionnelle à la taille des muscles que tu as. Un gros muscle, il a un potentiel de force plus grand qu'un petit muscle. Euh, Ça veut pas dire que un mec li mqaddar bzaf, il sera tout de suite plus fort qu'un mec moins mqaddar, parce qu'on parle de potentiel. Je te dis pas qu'il a atteint avec le potentiel. Pour l'atteindre, il y a tout un processus, un protocole à faire pour travailler son système nerveux. Je ferme la parenthèse sur l'aspect technique pour pas perdre trop de gens en route, mais déjà si tu commences à te comparer avec quelqu'un qui fait pas la même taille, qui fait pas le même poids, qui a pas la même expérience sportive, machin, bah pour moi c'est une mauvaise chose. Par contre, si tu veux que ça devienne une bonne chose, bah, tu prends quelqu'un qui a déjà fait la même morphologie que toi, et qui peut-être a plus d'expérience, c'est pas grave ça. Et tu te dis, bah, ça serait pas, si lui il fait ça avec un même gabarit, bah, peut-être que moi plus tard je pourrais faire ça. Mais là où c'est le plus intéressant de comparer, c'est le toi de maintenant et le toi d'après, ou là le toi d'avant. Moi je me filme toujours et je pense 95% de ce que je filme n'est pas posté sur les réseaux. Et par contre, ça me permet de garder la référence. Et par exemple, il y a 3 jours, je crois, j'ai fait 13 répétitions de squat à 130 kilos. Là, je reviens 2 ans et demi en arrière où j'en faisais une seule à 120. Là, j'en fais 13 à 130. Je me dis, j'ai progressé. Mais je me suis comparé à personne. C'est juste moi et moi. Et ça, c'est peut-être un conseil qui pourrait aider d'autres personnes. Totalement, totalement. En fait, c'est ça la problématique aujourd'hui, c'est qu'on se compare à ce qu'on idéalise. C'est-à-dire qu'on voit en fait une personne qui a atteint tous les objectifs que nous avons en tête, mais en fait, on oublie l'élément phare, c'est tous les critères de comparaison. Est-ce que ce que tu viens de dire, en fait, compare-toi à celui qui se rapproche le plus de tes critères, de ton poids, de ton âge, de quand est-ce que tu as commencé, de ta situation, de ton environnement, etc. Donc, il y a énormément de points sur lesquels il faut se comparer. Je sais que, par exemple, ça sert pas à grand-chose, pour moi en tout cas, que je me compare à une athlète de haut niveau qui fait sa vie est faite de ça. Sa vie est faite uniquement d'entraînement. C'est son travail. Donc elle n'a Ouais, pas un travail à côté, elle a peut-être pas d'enfant ou peut-être si, j'en sais rien, mais en tout cas l'environnement qu'il y a autour de cette femme n'est pas le même que le mien. Du coup, forcément, elle fait plus d'efforts, elle a fait plus de sacrifices ou autre. Si je veux me comparer, il faut que je puisse être sur le même piédestal qu'elle pour pouvoir me comparer, évoluer comme elle a évolué. Et je pense que ce que tu dis, c'est super important et ça déculpabilise en fait de se dire que quand je vais faire un effort, il faut que je le fasse déjà pour moi, déjà, mais surtout en fait, si je veux me comparer pour évoluer,
il faut que je puisse du coup me rattacher à des personnes qui se rapprochent le plus à ma carapace à moi en fait, pas aux autres. Mais ouais, en plus, c'est la base un peu des études scientifiques, vu que j'aime ça, ça ne j'anime vers ça. Par exemple, sur la musculation, on a un groupe A, un groupe B, et on veut voir si ce mouvement exécuté de cette manière-là, il va faire gagner plus de muscles que cette manière-là. Tu vois? Donc j'ai le même mouvement, mais par contre deux manières de le faire, et je veux voir quel groupe va prendre le plus de muscles, le groupe A ou le groupe B. Et par contre, pour faire ça, il faut absolument que les personnes mangent la même quantité de protéines, dorment le même nombre d'heures. Donc en fait, je vais essayer de standardiser tous les autres paramètres pour que mes résultats soient un minimum concluants. Parce que sinon, si je varie plusieurs paramètres et que je me mets à comparer, bah, je biaise l'étude, tu vois. C'est exactement ça. Et en fait, je vais basculer vers un autre sujet qui va tout aussi intéresser ceux qui nous écoutent, c'est le regard des autres aujourd'hui. Tout ce que tu dis, en fait, finalement, c'est rattaché à un certain regard. Donc, on a peur qu'on nous regarde, on a peur qu'on nous juge, etc. Et c'est souvent, en fait, lié au-delà du sport, mais en général, c'est-à-dire dans la vie. Et je voulais avoir ton avis là-dessus, parce que aujourd'hui, tu es certainement, du coup, confronté et tu rencontres, en fait, le regard des autres par rapport à ce que tu fais. Et surtout que aujourd'hui, ben, tu parles d'évolution, mais le Youssef de il y a je sais pas combien d'années n'est plus le même, donc certainement le regard enfin le sentiment que quelqu'un te regarde a totalement changé, donc c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport au regard des autres? Comment tu le définis d'abord? Et ton avis là-dessus sur le fait que on donne ce pouvoir aux autres pour certaines personnes? Mmh, alors, se pouvoir aux autres, c'est pas mal comme expression. Moi, je pense qu'il y a plusieurs réponses, parce qu'il y a plusieurs contextes et tout. La première chose que j'ai envie de dire, je pense, c'est que si tu vas à la salle et que tu fais ta séance, que tu reviens et que je te demande quelle couleur portait, de quelle couleur était la tenue d'El Flan ou la Flana, tu vas probablement pas savoir. Ou là, tu vas hésiter parce que ça t'a pas marqué. Et généralement, ce constat, il s'applique pour à peu près tout. À part si tu te casses la gueule sur les escaliers et que tout le monde te voit, personne va retenir ce que tu as réellement fait ta séance. Donc, alors qu'il y en a beaucoup dont la crainte première, c'est il est ما درتش مزيان هذا le mouvement هذا, ils vont se dire راه هذا يتخربق, je sais pas quoi. Et donc, moi, je commence par ça pour introduire ma réponse, pour dire حيدوا عليكم de la fausse idée d'IEL, je vais me faire juger par d'autres personnes. Parce que généralement, c'est des personnes comme vous qui étaient à votre place il y a plusieurs années. Donc, Jaouma Bdao, sans trop connaître. Et puis, généralement, sont là pour faire leur sport et pas pour vous regarder. Maintenant, moi, comment je vis la question de la confiance? Parce que c'est facile de dire, oui, on s'en fout des autres, mais c'est pas facile à faire. Euh, en off, moi, je t'avais parlé un petit peu de mon rapport les réseaux sociaux. Et je disais, moi, je j'arrivais pas à me filmer face caméra et parler comme ça, tu vois. Parce que je trouvais ça cringe, je me reconnaissais pas, c'était pas moi. Et c'était dû à un truc, c'est que mon compte, avant que ça soit un compte sport, bah, c'était un compte personnel où j'avais toutes les personnes, les قريت معاهم, les نعرف, la famille, tout ça. Et donc j'allais me dire, bah, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il fait petit حنقز تنوقف على يديه, qu'est-ce qu'il fait torse nu, là, حشومة, je sais pas. Et c'était ça qui faisait peur. Et du coup, j'avais parlé à un ami et il m'a dit, mais tu sais, qui fait de la création de contenu. Bah, d'ailleurs, il est passé son podcast il y a pas longtemps. Et il m'a dit, mais tu sais, moi aussi, j'avais du mal avec ça. Mais au final, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, et après, tu t'y habitues. Donc, fais-le. Et donc, j'ai essayé. J'ai essayé, et au final, alors certes, il y a des gens qui jugent, te jugent pas directement, peut-être indirectement et tout, mais je pense que le filtre, il se fait assez automatiquement, assez naturellement. Si ton contenu, il apporte la plus-value, il plaît, et ben la balance, elle s'inverse. Et au final, maintenant que j'ai des abonnés, bah, j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent que je ne connais pas que des gens que je connais. Et les gens que je connais, déjà que c'est devenu une minorité, c'est divisé en deux parties. Kane il me dit waouh, t'as changé. Et il y en a qui s'en foutent un petit peu, mais c'est pas grave, c'est le jeu.
Et du coup, ça m'a fait comprendre qu'au final, c'était euh, certes fondé d'avoir peur et tout, mais que j'ai bien fait de dépasser de la peur et de commencer à poster sur les réseaux. Ça, c'était par rapport le rapport les réseaux sociaux, mais je pense que la confiance en soi, elle, c'est transposable. C'est pas que le sport ou la que les réseaux. Le sport, j'ai pas trop eu ce problème, je t'avoue. J'ai vu que je venais en étant sûr de ma démarche, j'étais sûr que j'allais arriver à un résultat. C'est prétentieux, et j'ai cherché pour arriver avec un programme. Et d'ailleurs, je dis pas qu'il était parfait. Il y avait plein d'erreurs faites, mais par contre, il y avait plein de préceptes, de lignes majeures des études scientifiques qui faisaient que j'allais pas trop m'éloigner de ce qu'il fallait faire réellement. Et donc, c'est comme ça que j'ai évolué. Je trouve pas ça prétentieux, vraiment pas. Je trouve que c'est au contraire une bonne démarche de motivation et le début en fait d'une carrière de discipline entre guillemets. C'est-à-dire que le fait d'avoir son propre programme, le fait de pouvoir set up certaines choses, c'est d'une manière ou d'une autre, tu signes un contrat, un engagement avec toi-même pour pouvoir y arriver. Et tu te dis, ok, je vais y arriver quoi qu'il arrive. Je trouve qu'au contraire, je trouve que c'est une bonne initiative, en tout cas un bon début pour atteindre ses objectifs, parce que le plus on a un peu le mindset que tu as décrit là maintenant, le mieux c'est. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir un super bon mindset pendant quelques semaines, pour certains quelques jours, et après tout, c'est comme s'ils n'avaient rien fait finalement. Ils vont abandonner parce que ils se sont ou mis trop la pression ou eu des objectifs beaucoup trop hauts. Ça aussi, on pourrait en parler parce que il y a certaines personnes, et moi-même, personnellement, hein, je peux raconter ça, quand j'avais un objectif sportif dans ma tête, alhamdoulilah, j'y suis arrivée, mais au début, c'était pas si simple que ça, parce que je me suis mis des objectifs trop hauts, vraiment trop hauts. C'est-à-dire, j'ai l'impression que demain, je sais pas, je vais faire l'Everest, alors que non. Donc, c'était très compliqué, parce que ça soit l'alimentation ou le sport, c'était beaucoup trop haut. Et c'était pas du tout faisable par rapport de un au temps que j'avais et de deux par rapport à l'objectif en l'état, à la finalité. Et donc j'ai bien évidemment consulté des personnes qui connaissent le sport, donc des coachs et des médecins de santé, médecins de sport, et ils m'ont dit exactement ça. Ils m'ont dit en fait il faut que tu fasses en fonction du temps que tu as, de ton objectif, et en fonction de ce que tu es capable de faire aujourd'hui et que ton corps te permet. Mm. Et je pense que, je sais pas ton avis là-dessus, ça pourrait être intéressant d'en parler effectivement sur le fait qu'aujourd'hui, on a tendance euh, à prendre une décision qu'on pourrait assumer, mais on prend la décision à 100% avec les objectifs beaucoup trop hauts et en fait on aura plus tendance en fait à abandonner ou du moins à ne pas continuer le challenge qu'on s'est fixé. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense on entend souvent le truc il ما وصلتيش لشي حاجة تتقلب عليها. C'est que tu as commencé pour les mauvaises raisons. Tu as commencé pour la finalité et pas pour le parcours. Bon, je suis d'accord, mais que partiellement, parce qu'au final, c'est bien qu'il y ait une finalité qui nous motive à arriver avec le truc, mais tout est une question de viabilité, de progressivité. Si moi, je vais revenir l'exemple vient de mon sport, parce que mon sport, c'est un sport de force. Il y a une catégorie de sport, l'haltérophilie, powerlifting et streetlifting, c'est des sports de force. C'est-à-dire que ça sollicite beaucoup le système nerveux, le jihaz al-asabi. Ce qui fait que tu peux rarement être à l'échec. Si tu vas à l'échec, tu t'exposes à des blessures, tu t'exposes à une fatigue extrême. Donc on essaye de s'éloigner et on fait un truc qui est progressif. Ça marche comment? Si je te dis, je sais pas, on va dire que tu parles pas espagnol et que je te donne un mot, je te le répète, le lendemain je le répète à chaque fois à la même heure, je le redis. Et au bout d'un moment, tu vas me dire oui. Et tu vas plus jamais l'oublier. Parce que tu as créé une liaison cognitive entre deux neurones qui fait que maintenant c'est acquis. Bah, c'est pareil. Moi j'ai قسمت l'objectif باش نوصل ليه. Et à force de répéter un truc à 30 kilos, et ben, je suis maintenant à l'aise à 30 kilos
sur cet exercice-là, c'est devenu facile. Donc l'objectif initial, donc la finalité des 100 kilos est un peu plus proche qu'avant. Ça ne veut pas dire que ça veut dire que maintenant je peux passer au palier d'après, 40, etc. Première déjà de Léa, c'est le fait de se mettre un objectif trop haut. Le truc, typiquement le truc ديال نمشي كل نهار, bah, si tu le tiens pas sur la durée, au bout d'un moment, tu vas te المرات sur 5 ou sur 7, et à un moment tu vas plus aller. Moi, l'autre truc que je vois, c'est qu'il y en a plein qui arrivent et qui jouent un peu à la plouf. Je vais faire cette machine parce que là, حيت خاوية. Parce que وصلتي لواحد الوقيته où il y a beaucoup de monde et tout, et tu as un peu peur avec le monde. Alors que la pratique courante fait les salles de sport, c'est d'alterner avec d'autres pratiquants sur la même machine. C'est pas tabou. Tout le monde le fait. On me dit شحال باقي لك, est-ce que je peux alterner Mac? Il n'y a pas de souci. Et si tu arrives, tu n'as aucune idée de la structure, tu sais juste que tu veux travailler tes jambes et que tu choisis tes machines parce que Marson fait un petit schéma de jambes, et ben il y a beaucoup de chances que tu traques pas réellement l'évolution et que tu la vois pas réellement. Il faut vraiment que tu traques, par exemple, tu as fait 3 séries de 8 squats à 10 kilos, et ben pour créer une surcharge progressive, donc le fait que, je sais pas comment simplifier ça, mais il faut pas que ton corps, si tu lui donnes à chaque fois 3 fois 8 à 10 kilos, au bout d'un moment, c'est trop facile pour lui et il n'y a plus d'adaptations musculaires qui vont se créer. Donc au bout d'un moment, il faut soit augmenter la charge, soit augmenter le volume d'entraînement. Soit tu vas passer un 3 fois 9 à la même charge, ou un 3 fois 10, soit tu vas rester sur un 3 fois 8, mais tu vas mettre un peu plus lourd. Et ça, c'est parce que tu es venu et dans ton petit carnet d'entraînement ou ton téléphone, c'était écrit 3 fois 8 à telle charge. Et quand tu reviendras la semaine prochaine, tu sais que la semaine d'avant, tu as fait 3 fois 8 à telle charge. Donc aujourd'hui, tu vas essayer de faire un peu plus. Par contre, si tu arrives et que tu n'as aucun repère, bah, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas sur la durée. Mais je pense que les raisons vraiment sont multiples. C'est dur de dire X, il réussit pas pour ça. C'est impossible. Est-ce que c'est pas par rapport au fait qu'on le veuille pas forcément? On avait déjà fait un podcast notamment avec un psychologue où on avait parlé de la volonté. Il y a certaines personnes qui ont cette volonté d'atteindre un objectif. Là, on parle d'objectifs sportifs, mais ça peut être n'importe quel objectif de la vie en général. Et en fait, le fait de traquer son évolution fait partie de la volonté. C'est-à-dire si j'ai la volonté de faire quel que soit d'accomplir quel que soit l'objectif ou d'atteindre quel que soit l'objectif, il faut que je traque, il faut que je prenne le stylo, là, mon téléphone, pour pouvoir voir si je commence à atteindre mon objectif. Ça peut être la prise de poids ou le gain de poids ou n'importe, ou le sport ou en général. Je sais pas pourquoi je fais cet objectif. Je sais pas pourquoi je le fais. J'ai pas vraiment la volonté de le faire. Je le fais pour X parce que je pense que si tu as vraiment l'envie de le faire, tu vas traquer le millimètre près pour atteindre ton objectif. Ouais. Bah si, carrément. Je pense qu'il y en a plein qui s'inscrivent parce qu'ils pensent qui s'inscrivent, je précise, des salles de sport ou des sports en général, parce qu'ils pensent que le fait de s'inscrire va les pousser vers, va créer la volonté de. On dit souvent, le plus dur, c'est de s'inscrire, après tu vas. Non, non, le plus dur, c'est pas de s'inscrire. S'inscrire, c'est juste, tu sors le chéquier et t'es inscrit. Le plus dur, c'est de créer, la routine. Je pense que tu as déjà entendu le truc des 3 semaines, je crois. C'est un truc que tu n'as pas l'habitude de faire. Si tu le fais pendant 21 jours, ça devient une habitude et c'est plus une corvée pour toi. Bah, essaye de le faire 21 jours et ensuite on en reparle. Par contre, si tu t'es juste inscrit le fait de traquer minutieusement, ouais, c'est le fait, c'est clairement se donner les moyens de progresser. Parce que quand tu te renseignes un petit peu, tu vois que les critères d'amélioration de progression physique, c'est la surcharge progressive, c'est arriver à l'échec musculaire, c'est l'alimentation, mais ça c'est un autre sujet. Et donc tu essaies de jouer sur les paramètres kamélin. Moi j'ai plein de gens qui viennent me voir, ils me disent j'ai envie de changer de corps, tout ça. Et je leur dis ok, c'est quoi ton objectif physique? Et on me répond bah, j'ai envie de perdre de la graisse et prendre du muscle. En soi, c'est pas une réponse bête parce que c'est la finalité. Mais prendre de la graisse, perdre de la graisse et prendre du muscle, c'est deux phénomènes scientifiques qui sont à l'opposé.
le corps ne sait pas cataboliser et anaboliser en même temps. C'est-à-dire qu'il ne sait pas synthétiser et dégrader en même temps. Si je lui dis dégrade de la graisse, mais synthétise du muscle en même temps, il va me dire non, il y a un truc qui cloche. Parce que dans un cas de figure, quand tu dégrades un truc, tu manges, tu vas créer le déficit calorique, tu vas pas manger ce qu'on peut appeler grossièrement régime, ما تاكلش بزاف غتنقص واحد شويه et tout et donc tu as créé le manque d'énergie dans le corps et ton corps il a besoin d'aller puiser cette énergie là quelque part et s'il veut peut la puiser dans la graisse comme il peut la puiser dans le muscle et du coup on rentre dans la phase où on dégrade quelque chose. Par contre si je lui demande de construire du muscle, bah, je dois lui donner de l'énergie, donc les calories en plus pour il se dit ok là j'ai un surplus d'énergie, je vais l'utiliser pour synthétiser quelque chose, soit de la graisse, soit du muscle. Pourquoi je dis soit de la graisse, soit du muscle? Parce que ça marche aussi pour le mec qui est au McDo chaque jour. Il a donné un excédent d'énergie à son corps, et son corps il se dit bah j'en fais quoi? Bah je crée de la graisse, tu vois. Et donc c'est là où on comprend que faire les deux en même temps, c'est possible dans certains cas de figure. Je dis pas que c'est totalement impossible, mais dans la plupart des cas c'est pas possible. Donc les personnes là, c'est par manque de connaissances qu'elles me sortent cette phrase. C'est un abus de langage très souvent. Et c'est pour ça que souvent, la musculation, on passe par une prise de masse. On va construire le maximum de muscles, mais on aura construit aussi un peu de graisse. Et ensuite, on va passer à la sèche où on va juste essayer d'enlever l'excédent de graisse en limitant la perte de muscle au maximum. Tu vois. Mm, totalement. C'est assez clair ce que tu dis, effectivement. Et je voulais te demander, en fait, avant qu'on se quitte, euh, est-ce que aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de commencer le sport ou du moins d'intégrer en fait cette discipline dans sa vie, à ton avis, est-ce qu'il devrait être accompagné ou commencer peut-être avec soi et set up un programme ou autre? Qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant, débutante pour de un intégrer le sport, mais pas que, penser un peu ce regard, etc. Ce serait quoi les derniers conseils que tu pourrais donner en fait à quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui? Alors, il faut que je réfléchisse. Euh, Déjà, sur le fait d'être accompagné ou pas, je pense que ça dépend vachement de la personnalité de la personne, du concerné. Euh, Si t'as pas avec le caractère ou t'es pas du genre à recevoir des conseils d'autres personnes, et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas de figure-là, qui sont dans le rejet de l'opinion d'autrui, euh, bah, peut-être que teste d'abord par toi-même et regarde si tu arrives à des résultats. Si tu sens que, en fait, il y a tellement d'infos partout, tu vas arriver, tu vas être perdu, et que tu as la nécessité d'être cadré, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'être accompagné. Ça, c'est pour changer de silhouette, on va dire. Par contre, pour des sports un peu plus techniques qui nécessitent de la force, qui sollicitent le système nerveux, là, pour moi, il faut se faire accompagner. Parce que c'est des processus qui peuvent emmener augmenter le risque de blessure et la akhira. Maintenant, c'était quoi la deuxième partie de la question? C'était Je pense que tu as répondu justement à la question. C'était par rapport au fait, est-ce que les conseils finalement que tu pourrais donner à une débutante ou à un débutant, ou se faire accompagner, ou ne pas se faire accompagner quand on a envie de débuter du coup une activité sportive. ouais, moi l'autre conseil que je donnerais, elle se limite pas qu'au sport, elle va aussi sur la nutrition. En fait, le fait de traquer son alimentation, que ce soit ses calories, tout ce que tu manges et tout, euh, c'est pas un processus qui est adapté à tout le monde. C'est vrai. Ça peut être assez angoissant pour certaines personnes et tout, mais par contre, pardon, ça vaut le coup de le tester sur une semaine ou la 2 semaines pour savoir si on est très loin de l'objectif ou on l'est pas du tout. Parce que la notion de manger sainement, elle est très 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 subjective. C'est-à-dire, euh, il y a pour simplifier, même si c'est pas une notion simple, il y a l'aspect macronutriments et il y a l'aspect micronutriments. Les macronutriments, c'est tout ce qui est donc glucides, protéines, lipides. Donc absolument tout ce que tu vas manger, ça va appartenir une des trois familles. Tu vois, si je prends l'ose,
L'ose, c'est majoritairement des lipides, des graisses. Donc ça, c'est les macronutriments. Ensuite, et les macronutriments, c'est ce qui fait les calories qu'on mange. Par exemple, 1 gramme de glucides, ça peut être des pâtes, ça peut être un fruit, ça peut être du sucre blanc. Je suis pas en train de dire si c'est une bonne source ou pas de glucides, je te dis juste que 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Et 1 gramme de graisse, c'est 9 calories. Et donc, c'est ce qui constitue le total calorique qu'il est sur la journée. Et par rapport à ce total-là, il faut voir si c'est loin de ton objectif ou ça l'est pas. Si tu veux perdre du poids et que tu es trop loin avec le déficit calorique, donc il faut prendre son total calorique et créer le déficit de 10%, un truc comme ça, bah, il faut savoir ce que tu manges. Parce que quand je te dis 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, c'est-à-dire une poignée de lose, tu es foutu pour ton déficit calorique. Je dis pas que, et c'est là où je vais passer les micronutriments et la partie santé. C'est pas pour autant que l'ose même zient, tu vois. Donc là, c'est le corps, il va pas dissocier. C'est strictement un calcul mathématique. Tu lui donnes trop d'apport et que tu ne dépenses pas assez, il va prendre. Est-ce qu'il va prendre du muscle ou du graisse? Ça dépend de ton activité, ça dépend du contenu de ton assiette. Tu lui donnes pas assez, il va perdre. Donc ça, c'est les macros. Le côté micronutriments, et donc c'est là où on touche un peu plus au côté santé, c'est qu'est-ce que tu manges? Est-ce que c'est des calories vides ou là des calories ferment des vitamines, des minéraux, des trucs? Euh, je vais pas citer de marque ou quoi, mais un burger ou un truc comme ça, il y a peut-être la farine blanche, il y a plus de chances que تطلع لك سكر ما يكونش فيها بزاف ديال les vitamines, بزاف les minéraux. Alors que si tu prends un pain plus qualitatif avec des fibres et tout, bah, c'est déjà plus intéressant sur l'aspect santé. Mais peut-être que sur l'aspect calorique, le pain blanc et le pain avec du seigle ou je sais pas quoi, c'est la même chose. Donc ça va pas t'approcher ou t'éloigner de ton objectif. Donc moi je pense, le conseil, si je dois résumer tout ça en un conseil, c'est comprendre ce que vous faites. Il faut pas aller à l'aveugle. Et ça, Kulchi, si tu montes une entreprise et que tu te dis on verra pour la compta, on verra pour les ressources humaines, on verra, et ben on verra si tu vas réussir. Tu vois. Totalement, totalement. J'adore en fait ce conseil. On verra si tu vas réussir. On va se retrouver avec ton on verra. Du coup, Peut-être, mais ça sera peut-être un cas sur 10 000, tu vois. voilà, c'est ça. On m'avait parlé d'un sujet intéressant que j'avais noté, c'était l'anxiété sociale. J'aimerais bien qu'on en parle du coup dans ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus à ce sujet? Je pense qu'on l'a déjà un petit peu traité, que Oui, c'est lié un peu le regard des gens et le fait qu'il y ait trop de monde fait le même espace. La densité de personnes fait une salle de sport en heure de pointe, il faut la supporter. Si tu n'es pas prêt à la supporter, bah, dès que le confort psychologique légitime les bel ça va devenir un inconfort. Et donc, c'est contre-productif. على هاد الحساب خرج تريني برا ولا تريني في دارك. Peut-être que في الدار ça va pas te correspondre parce que tu as besoin d'un cadre qui soit de l'ordre sportif. كاين اللي تيبقى في دارو il a des distractions, téléphone, machin, tout ça, et il va pas réellement faire sa séance. Ou elle sera beaucoup moins intense que si tu sors à l'extérieur et que tu fais ton sport. Donc, moi, je pense, vu que je suis pas spécialiste en psychologie, je dirais juste que faut vraiment que la personne sache s'il y a un mal-être particulier, un espace donné sportif ou pas, qu'elle sache si c'est vraiment lié de l'espace, si c'est lié de la fréquentation de l'espace ou là c'est lié de l'activité en elle-même. Et à ce moment-là, tu sais si tu peux rester avec la salle de sport ou pas. totalement. Youssef, j'ai une dernière petite question avant qu'on se quitte, donc que je pose à tous mes invités. J'ai piqué cette question à Jay Sherry, donc c'est un podcast qui est super connu américain de mémoire. Quel est, Youssef, le meilleur conseil qu'on t'a donné, toi, dans ta vie? Hors le sport, hors la nutrition, qu'on t'a donné toi dans ta vie. Moi, je pense à un truc en particulier parce que ceux qui auront l'occasion de voir mon compte Insta, je m'étais presque coupé entièrement le doigt au travail et j'ai dû me faire opérer en urgence pour recoudre tout ça. Pas recoudre la peau de manière superficielle, mais faire une opération chirurgicale pour recoudre le nerf, l'artère, les deux tendons et tout. Et sauf que avant ça, j'étais probablement à mon meilleur niveau depuis que j'ai commencé le sport.
Et beaucoup se diront, bah, de toute façon, si la pente elle est tout le temps ascendante, bah, tu seras forcément à ton meilleur niveau. C'est pas le cas. C'est parce que des fois, on a des pics de force et ensuite on a un down post-compétition qui est compliqué, surtout le milieu pro ou semi-pro. Dans ces sports-là, il y a beaucoup de passages à vide et tu fais un travail de 6, 7, 8 mois pour arriver à être fort à un moment T, mais tu l'es pas toute l'année, tu vois. Et moi, j'étais presque à ce moment T, mais je me suis fait opérer, je pouvais plus utiliser ma main pendant une petite période et الآن ما زلت ندير de la rééducation. Et c'est là où tu revois un petit peu tes priorités, tu vois. Et, et ça m'a permis de réfléchir à plein de trucs et de relativiser sur le fait que ça aurait pu être pire. J'aurais pu aujourd'hui ne pas avoir mon doigt, j'aurais pu, je sais pas, arrêter. Je sais pas, vu que c'était une lame tranchante, ça aurait pu finir ailleurs que sur le doigt. Et donc je pense que, que ce que je dis là tout de suite, c'est lié au destin. C'est زعما si شي حاجة مكتوبة لك هتطرا. Alors ça veut pas dire qu'il faut l'attendre. Ça veut pas dire que ça va tomber du ciel. Tu te donnes les moyens de le faire. Et moi, si j'ai dû déclarer forfait à une compétition ou à 2 compétitions, c'est qu'elle m'était pas destinée ce jour-là et que j'en ai peut-être d'autres qui vont me permettre de briller peut-être un peu plus. Mais cette période-là, elle n'était pas perdue parce que je l'ai utilisée pour travailler un petit peu mon compte Insta et c'est peut-être là où j'ai eu le plus le pic d'abonnés à ce moment-là. Réfléchir un petit peu sur le plan perso, sur des investissements, sur des machins et aussi expérimenter d'autres manières de faire, de la natation, du sport en général, parce que je suis un peu partagé entre la performance sportive, qui est pas tout le temps corrélée à la santé, parce qu'on on pousse nos limites via le corps, et le côté athlète assez polyvalent, hybride que j'essaye d'atteindre. Et moi, j'essaye de faire un peu des deux, de faire de la mobilité, de faire un peu de cardio, de nager un petit peu pour apporter des choses complémentaires. Mais tout ça, c'est des réflexions que j'ai eu la chance, et je dis bien la chance, d'avoir pendant une période où j'aurais pas dû les avoir. C'est une période où j'allais tracer les yeux fermés pour arriver à l'objectif. Tu vois. Donc, dans un mal, il y a peut-être un bien qui est caché, mais il faut aller le chercher. Ouais, et la phrase connue, je pense, de toutes et de tous, fais akher. Oui, Quoi exactement. qu'il se passe dans cette vie, fais akher. Faut jamais penser que c'est contre nous. Je pense qu'Allah fait bien les choses, quel que soit. C'est compliqué de se le dire, comme tu l'as dit au moment. Mais après, on sort avec d'énormes leçons de vie. Et déjà, merci juste pour ça, parce que ce conseil est super important et c'est un conseil vécu. Donc, c'est quelque chose que tu as vécu physiquement et mentalement. Et je pense que c'est une richesse, le fait d'avoir partagé ça avec nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, je pense, hein, qui, quand il se passe quelque chose comme ça dans leur vie, en fait, pour eux, c'est une fatalité. Et ça y est, à la fin, t'as un down absolu, alors que pas du tout. On en sort grandi avec de très bonnes leçons de vie. Donc oui, merci pour ce beau conseil, honnêtement. Bah, merci à toi pour la question parce que elle était compliquée. Non, non, pas du tout. Tu t'en es super bien sorti, mais franchement, en tout cas, merci pour cet échange dans sa globalité, pour cet échange qu'on a partagé ensemble. Je trouve que vraiment, encore une fois, tu vulgarises et on a besoin des gens qui vulgarisent parce qu'aujourd'hui, on a besoin de comprendre certaines choses et le comprendre avec une touche de simplicité, c'est exactement ce qu'il faut sur les réseaux sociaux essentiellement. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Youssef, pour d'avoir accepté du coup cette invitation. Merci à toi, Zineb, c'est réciproque. J'aime beaucoup les podcasts que tu fais et j'ai passé un très bon moment. Moi, j'ai pas réfléchi ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai dit, c'est sorti de manière spontanée parce que les questions étaient bien et l'échange était bien. Merci beaucoup, franchement, ça me touche. C'est hyper important pour moi d'avoir du coup tes retours. C'est ça l'objectif, c'est le côté spontané. En tout En vrai, cas, c'était cool, hein. ouais, carrément. Ouais. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast sur Etienne Talk et on se dit Inch'Allah très vite et du coup très bientôt pour un nouveau épisode prochainement sur Etienne Talk. Prenez soin de vous.